Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois qui est important. On démarre en fait l'année 2022 avec des rétrogradations. On démarre l'année 2022 avec une rétrogradation de Vénus. Vénus est en transit dans le signe du Capricorne et rétro. Donc Vénus aura démarré sa rétrogradation au mois de décembre, mais ça dure assez longtemps et ça va occuper tout le mois de janvier. Ce n'est qu'en fin de mois que Vénus va reprendre sa course directe. Vénus est déjà dans un signe qui est plutôt froid, où Vénus n'est pas à l'aise en étant dans le signe du Capricorne, mais en plus Vénus rétrograde, et on aura aussi la rétrogradation de Mercure qui va démarrer le 14 janvier et qui va aussi nous occuper le reste du mois. Donc on est dans une période le mois de janvier est un mois de rétrogradation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mois de ralentissement, c'est un mois où on a peut-être des retards, où les choses avancent plus difficilement, avec notamment des situations en lien avec le passé qui reviennent, avec des situations qui nécessitent qu'on revienne dessus, des situations qu'on doit réévaluer, qu'on doit regarder à nouveau, on doit repasser peut-être dessus. Peut-être qu'on pensait que ce projet ou cette relation était ok, et là peut-être certains événements auront lieu pour que on regarde à nouveau, on s'en occupe à nouveau. Donc ça, il y a des choses voilà, qui vont revenir sur la table, et en plus de certains, disons, retards et ralentissement et complications. Ça va toucher les relations puisqu'on est dans le cadre d'une Vénus rétrograde. Mais on aura aussi les communications et les échanges qui seront concernés avec la rétrogradation de Mercure. Mercure va affecter aussi peut-être les objets électroniques, les échanges de mails, les échanges de courriers. Donc il y a plein de choses comme ça en lien avec les échanges et les communications qui seront aussi affectées. On va démarrer le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Taureau. C'est une nouvelle lune plutôt intéressante, positive, avec un bel aspect à Uranus, donc qui pourra peut-être nous permettre d'entamer l'année avec des sujets qui nous permettront de créer certaines nouveautés avec une énergie créative, à la fois créative mais à la fois très sérieuse et plutôt terre à terre et concrète. Et à la fin du mois, le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer, et malheureusement c'est une pleine lune qui sera un petit peu compliquée puisqu'elle sera opposée à Pluton, et Pluton crée des situations d'effondrement, de complications, de crise, des situations qui peut-être meurent entre guillemets pour qu'il y ait autre chose qui se crée ici, mais effectivement des situations vont peut-être mourir ou avec une énergie voilà, d'effondrement et de crise. Donc je vais vous expliquer comment, dans quel domaine ça va vous affecter en tant que Gémeaux et ascendant Gémeaux, mais on est un peu dans un mois comme ça. Donc ce mois, ce qui va beaucoup vous occuper, c'est beaucoup la maison 8 qui est chargée pour vous ce mois-ci. La maison 8, c'est une maison qu'en astrologie on n'aime pas, on appelle ça une maison maléfique. La maison 8 met l'accent sur les sujets en lien avec les crédits, les dettes, l'argent des autres, tout ce qu'on appelle argent en commun. Ça peut être le partenaire qui peut lui être concerné par ses finances. Ça peut être des sujets en lien avec des opérations, donc vous pourrez peut-être être concerné par des opérations peut-être. On a des situations peut-être de crise aussi, d'une façon générale, de transformation, des sujets un peu plus psychologiques. L'occulte peut aussi beaucoup vous concerner ce mois-ci. Donc on est voilà, dans des sujets un petit peu comme ça, un petit peu complexes, et ce mois va beaucoup vous apporter ce type de situation. Alors avec la rétrogradation de Vénus, peut-être que vous aurez certains retards dans les finances, surtout en lien avec les crédits, les dettes. Alors attention ici justement, soyez dès maintenant vigilants sur ces sujets-là en avance pour vous préparer. Ou alors voilà, s'il y a des décisions à prendre, prenez-les en conséquence. Le partenaire, lui, peut avoir des difficultés financières. D'une façon générale, les personnes avec lesquelles vous êtes en partenariat d'un point de vue financier, ces personnes-là peuvent avoir des retards dans leurs finances, et du coup, vous pouvez être affecté. Et cette énergie va occuper tout au long le mois, tout le mois de janvier en réalité. Même si vous démarrez le mois
avec une belle énergie. Le 2 janvier va vous permettre, la nouvelle lune du 2 janvier va vous permettre de démarrer des nouvelles choses dans les domaines justement des financements, peut-être des successions, tout ce qui est voilà, finances en commun. Le partenaire peut avoir une nouveauté dans ses finances qui est peut-être intéressant, qui pourra créer une énergie de nouveauté positive, mais par la suite effectivement avec cette rétrogradation de Vénus et notamment avec Mercure aussi qui va rétrograder, vous allez beaucoup vous occuper voilà, des finances en commun, de l'argent en commun, et il y aura des situations qui n'ont pas été réglées sur lesquelles vous allez devoir revenir, que vous croyez d'ailleurs, vous croyez que c'était réglé mais ça ne l'était pas, ça ne l'est pas, donc vous allez devoir revenir là-dessus. Il se peut que lui, le partenaire, ait des sujets aussi à régler à ce niveau-là. Dans les relations aussi que vous avez avec les banques ou les institutions, il y aura peut-être des sujets à ce niveau-là. Ça peut concerner aussi les relations avec l'État, tout ce qui est impôts, disons les droits, etc. Ça peut concerner ce type de sujet aussi. Donc tout au long du mois, vous serez impacté par ça. Du 14 janvier au 25 janvier, vous aurez des sujets plus administratifs aussi à régler sur cette période-là, donc du 14 janvier au 25 janvier, ça sera beaucoup plus administratif, ça sera moins compliqué d'ailleurs au niveau, peut-être que vous allez revenir sur d'anciens sujets administratifs, mais c'est un peu moins compliqué là que quand ça concerne vos finances. Même si vers la fin du mois, vous aurez aussi à vous occuper de certains contrats, de certains engagements, de certaines communications en lien avec les finances, donc vous vous occuperez beaucoup de ça. Vous vous occuperez aussi peut-être des sujets en lien avec l'étranger, notamment entre le 14 janvier et le 25 janvier, il y aura des sujets en lien avec l'étranger, peut-être des voyages sur lesquels revenir, des liens avec l'étranger sur lesquels vous allez devoir revenir. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer. Donc comme je vous disais, cette pleine lune-là, elle est difficile, elle est compliquée. Je reviendrai peut-être dessus pendant les prévisions hebdomadaires que je propose. Mais effectivement, c'est une pleine lune qui est compliquée puisqu'elle est opposée à Pluton. Cette pleine lune du 18 janvier, elle va mettre en avant une situation dans vos finances, vos revenus, vos possessions personnelles. Donc vous allez peut-être avoir ici une prise de conscience. Il se peut que pour certains d'entre vous, ça se passe plutôt positivement dans le sens où vous récupérez une somme d'argent ou quelque chose qui vous appartient, vous le récupérez et vous récupérez voilà, le fruit de votre travail. La problématique ici, c'est que cette pleine lune, elle est opposée à Pluton qui est en face, donc c'est vraiment l'axe encore des finances qui est touché. Il y a une situation de crise potentiellement dans vos finances, dans vos revenus, dans tout ce que vous possédez d'une façon générale. Ça concerne aussi l'argent du partenaire. Il y a une situation ici qui peut effectivement entraîner une situation de crise, une situation de bouleversement peut-être dans le cadre des finances et des revenus. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est qu'autour de cette période du 18 janvier, d'être peut-être un peu vigilant ou dès maintenant d'être vigilant sur l'aspect financier parce qu'il y aura des situations à gérer et à régler. Par moments, ça pourra être difficile et compliqué et bloquant. Par moments, vous aurez des marges de manœuvre. J'en parlerai dans les prévisions hebdomadaires. Mais d'une façon générale, effectivement, cette pleine lune, elle est compliquée. Il y a une situation d'effondrement, de complications. Dans les revenus, ça touche aussi l'argent avec les autres, donc ça pourra, si vous avez des situations en lien avec des sujets de succession, des sujets peut-être qui touchent le partenaire, ça pourra aussi être le cas. Donc soyez voilà, vigilants autour de cette date du 10 janvier d'un point de vue voilà, des ressources, on va dire, personnelles. Donc voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, je mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez aussi sous la vidéo le programme de la prochaine session de formation qui ouvre le 1er mars si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je sais qu'en tant que Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous êtes plutôt d'un esprit curieux, donc vous avez ça aussi sous la vidéo. La fin des inscriptions, c'est février, je crois le 18 février, donc vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.